بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandeur, tout éloge, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui par sa permission et son lot, alhamdulillah. Nous pouvons rejoindre cet après-midi, comme d'habitude, samedi, après la Salatul Asr, et à partir de 16h20, où nous sessions questions-réponses de Bibod Ifta Al-Huda wa Nour. Donc, nous souhaitons toute la bienvenue dans nos 203e session depuis Bibod Ifta Al-Huda wa Nour, réponse à une question qui mon frère et mon soeur qui nous envoient nous au cours de la semaine qui finit écoulée. Alors, sans plus tarder, après que nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois, nous passons à nos bonnes questions et réponses. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est conseillé d'un vêtement à un étranger à Madagascar à travers une institution qui fait un travail social? Et est-ce qu'il y a un risque qui can servir à vêtement-là pour faire sorcellerie? Et ça touche nous à Maurice, même si un malgache fait une potli. Alors, comme réponse, je dis l'habillement, c'est une grande faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala l'insan, sans lequel la vie est difficile ou impossible la terre. Surtout dans plein fraîcheur et quand une personne peut souffrir de quitte maladie. Quand nous réalisons l'importance de vêtements dans nos la vie et nous prenons conscience que ça c'est purement une faveur Allah, nous besoin plus montrer nous reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de monde est dans le salataire qui la pauvreté peut empêcher de couvrir l'écho comme a besoin. C'est lui qui Allah fait un code de sa faveur, de sa grâce. Faudrait pas lui désobéir à Allah pour habiller dans une façon qui provoque colère Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasa, yuwari sawatikum warisha. Aux enfants Adam, nous faisons faire descendre un vêtement aux autres pour couvrir les autres parties privées et aussi comme un embellissement. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, dans le hadith Qudsi, Allah dit, ô mon esclave, je tout y ban nuit, excepté celui qui m'a fait habiller. Il m'a fait faveur de l'habillement l'oli. Alors, je demande-moi l'habillement afin qu'il m'habille. Mais sa faveur là, pas tout le monde qui joue à dit. Certains du monde, Allah privé de sa faveur là. Et il y a parmi nos frères et sœurs, dans les autres pays qui peut-être, seul vêtement c'est qu'ils ont c'est qui est dans les autres cours. Sans même tous les autres. Je peux un substitut, je peux un deuxième, un troisième, sans même tous les autres. Définitivement, donner un vêtement à nos frères et sœurs, c'est une bonne action. Au contraire, il y a considéré comme une meilleure action. Les prophètes s'y sont questionnés. Qui meilleure action? Ils viennent répondre, mettre la joie dans un mu'min à payer sur la fin, couvrir son nudité et rendre-lui un service. Hadith qui est dans al-Mu'jam al-Awsat de l'imam al-Tabrani, un hadith qui est authentique. Alors, parmi, c'est nous donner les vêtements, donner linge. Mais est-ce qu'il y a un risque qui a un service à vêtements-là pour faire la sorcellerie? Et ça, les touche nous à Maurice, même si il y a un malgache, une potli, on peut faire une bonne action, on peut aider aux frères, on peut aider aux sœurs qui ont les besoins. Alors, place aux confiance dans Allah. Et envoyer un vêtement là à travers une organisation, un dimoun fiable, et en même temps, cherche protection avec Allah, Inch'Allah, ou pas pour être affecté par ce le mal là, et un musulman, les protéger avec un adkar, matin et soir, pour les être protégé contre tous les mal, pour permettre Allah, subhanahu wa ta'ala. Question numéro 2, assalamu alaikum, moi, on a une question, dans l'absence imam régulier dans masjid, il y a un musalli qui fait une délégué par comité pour remplacer imam. Ça musalli là, il déjà insulté moi et menace moi dans présence de les autres musalli. Quand il remplace imam, je sens moi mal à l'aise pour faire salat par les yali. Il est difficile pour me concentrer et me gagner colère. Est-ce qu'il est correct si je pas fait un namaz de yali et qu'il me fait un namaz individuellement après jamaat, jazakallahu khairan? Alors, premièrement, les bons qui nous fait un petit rappel concernant un hadith bien important. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, il n'est pas permissible pour un musulman qu'il y abandonne son frère plus que 3 jours. Si le dé joint
et un fait l'autre salam, et l'autre là répond ce salam, tous les deux gagnent récompense. Si lui refuse répondre ce salam, ça là, pas pour péché l'oli, et l'autre là, pour gagner péché. Mon père, qui c'est les deux mots, si les deux mots, et qui chacun qui abandonne ce camarade, mon père, qui n'a pas besoin d'Adjannat. Alors ça, hadith là, montre-nous qui, plus vite qu'il est capable, nous réconcilier entre nos frères et frères, nous pas grande rancune, nous pas laisser ça traîner, nous pas laisser l'écart creuser entre frères et frères, quand finit là, un problème personnel. Problème qui vous finit gagner avec sa frère là, qui peut paraître un problème personnel, il n'est pas en droit de barrière entre eux deux. Elle cause avec lui en bien concernant ce problème-là, fait des efforts pour réconcilier, et ce qui est meilleur, oublier, et pardonner pour ce qui fait passer, surtout qui vous pouvez bien faire salat pour des yali. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wassulhu khair, la réconciliation, ça est meilleur. Alors, ce n'est pas paraître qui c'est une raison valable pour qui vous délaisse faire salat pour derrière ça, frère-là. Et si vous faites ça, c'est une grave erreur de vous pas, sans qu'il nous peut dire ou en tout, ou soit l'île en tout, wallahu ta'ala a'la wa alam wa ahkam. Question numéro 3, assalamu alaikum, qui fait manifestation li haram? Qui fait manifestation li haram? Une manifestation qui fait qu'il soit pacifique ou pas, descendre dans la rue, manifester, prendre un pancart, manger, etc. Ça veut dire qu'il fait, ça veut dire manifestation. Alors, c'est pas un doute qu'il y a un légalement. La manifestation, oui, il y a un légalement. Parce qu'il se sous, c'est depuis ban koufar. Et ces ban-là, c'est une façon de faire ça. Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, dit, faire manifestation, il pas font partie, façon de faire des man musulmans, man musulmans partie comme ça, c'est-à-dire, il pas une pratique connue chez man musulmans. La manifestation, et ça c'est parole. Ensuite, il y a la manifestation, il y a une pratique des man koufar qui reflète des autres façons de penser. Et puis, il y a d'autres qui est un musulman, il n'a pas gagné le droit, imite ban là, dans sa ban kitsosa. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dit, sa ban manifestation qui nous trouvait dans l'Europe et dans les autres pays, qui ban musulman fait une copie là, ça n'est pas un moyen islamique pour redresser l'autorité et suite à ça, redresser la société. De là, tout ban jamaat et tout ban groupe islamique qui pas suivre le chemin du prophète, alayhi salatu wassalam, pour redresser la société, je peux faire erreur. Dans le système islamique, nous pas redresser la société par ban oura, par ban hurlement, par ban manifestation, ban cri et par se manifester. Cheikh Al-Albani, il continue de dire, mais nous faire aller dans le silence, par propage la connaissance par les musulmans, et par faire de terbiya, l'éducation de l'islam, afin que ça, l'éducation-là rapporte souffrir, même si après une longue époque, pas de problème. Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, manifestation, c'est des autres. L'islam empêche de faire des autres. Donc, si nous finissons réussi faire aller sans aucun des autres, ça veut dire que nous finissons réussi éliminer un haram de lui. Et à cause qu'il continue à les autres dans le haram, il pourrait toujours une pratique anti-islamique. Nous pouvons dire ça en acceptant sa supposition-là. Sinon, dans la réalité, pas exister manifestation, excepté qu'il y a accompagné par avec une insulte, une désordre, et même l'assassinat de certaines. Est-ce que c'est ça qui nous dit, financez nous? Comme était fatwa de l'Arabie dit, nous conseillons chaque musulman et musulmane pour rester loin des manifestations, démagogie, qui pas respecter ni l'argent, ni la vie, ni l'honneur de Mandimoun, et qui l'islam peut n'en rien à faire avec ça. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, peut n'a doute qui manifestation, il y a une mauvaise chose, parce qu'il provoque des autres de la part des manifestants et les autres. Souvent, il contient une agression, soit agresse l'honneur, aux richesses, ou l'écho de Mandimoun. Cheikh Uthaymin dit encore, quant à cette parole, sa manifestation-là, c'est une manifestation pacifique, il est capable pacifique dans les commencements, ou la première fois, et ensuite, il vient destructif, il tourne en révolte, en révolution. Alors, cette manifestation, il permet dans la loi pays. Et Nadia, il permet dans la loi pays. Un musulman, il pas fait ou abstenir d'un kitso, basant le seki, l'autorité kafir, ou bien farsi, qui fait adopter comme sur la loi. Mais en tant qu'un musulman, les besoins guetter si ça quitte là, il y en a condance ou contradiction avec nos dînes. Quand nous prenons le cas de manifestation, à cause qu'il contredit plusieurs principes de nos dînes, nous obligons à rester loin de ça. Même si l'autorité kafir ou farsi considère ça légal d'après la loi.
si l'autorité kafir légalise l'homosexualité. Et d'ailleurs, dans combien de pays peut légaliser l'homosexualité? Est-ce qu'il y a un musulman qui vient dire dans un pays là, il peut gagner le droit de faire ça? Non. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, ma manifestation, dans tout ce forum, c'est un qui est mauvais, même que le gouverneur autorise lui, ou bien non. C'est un gouverneur qui autorise ça, ça est simplement une prétention de support. Sinon, si tu retournes à ce qui est là dans ce cas, tu vous trouves qu'il est extra détesté ça. Mais il déclare, comment il dit, qu'il est un démocrate et qu'il est ouvert la peau de la liberté pour tout le monde. Donc, restons de la manifestation. Wallahu ta'ala ala wa a'lam wa ahkam. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Il y a un mariage, famille bien proche, et peut faire un mix. Comment vous pouvez faire pour y aller? Pas la musique, mais je ne pas capable pas aller à cause, attention, casse relation familiale. Alors, pas de doute, zis pas un mariage que une famille, relation familiale pas cassée pour ça. Il peut en colère, il peut réprimer ou te pas venir, etc., etc., mais il pas casse relation familiale. Peut-être pour une distance, peut-être pour une réserve contre eux. Et ça, c'est un problème. Quand relation familiale cassée, c'est si on a raison arrête de faire banana salam et banana arrête de faire au salam. Moi, oui, mesurer relation familiale encore maintenue ou pas, guetter si pas ou encore faire autre salam ou bien non. Si salam il a arrêté, pena salam, pena kalam, la relation est cassée. Mais pas un mariage mix. Souvent des fois, ben frère dire ah mon pépé, si mon pas les relations familiales pour casser. Non, relation familiale pas casse comme ça. Oui, il vous prend une position vis-à-vis, ou il vous critique, ou il vous dit trop religieux, trop chose, etc., etc. Mais comment le bazar? Et là, du monde répond comme ça. Mais comment tu as le bazar? Mais comment tout le monde dans le bus? Comment tout le monde dans le métro? Ça, c'est un lieu public, ça. Pas pour faire autrement. Et d'ailleurs, l'islam, il enseigne nous dans un lieu de public, baisse regard, tant capable, mange dans un coin, pas faire ouvrir regard voyager. Mais dans le mariage, c'est une question qui, dans mon autorité, sous mon autorité, mon cas contrôle. Mon cas pas contrôler. Et même place qui pas qu'à contrôler ça, l'islam enseigne nous éthique à appliquer dans cette place là. Donc, il y en a d'autres qui présentent d'un mariage mix, ils veulent contredire la loi Allah. Et les haram. Même si il y a santé, les restes qui placent là, les mix, à l'os pas gagnera, mettre présence là-bas, et surtout, qui nous pas pour capable d'empêcher le haram qui présent là-bas. Pas une compas bazar, bazar c'est une autre affaire. Alors, quand on aller aussi, tant capable, on va plus vite, et on sortit plus vite. Et on pas le rester dans le bazar, on pas l'assiser manger boire là-bas. Tandis qu'il y a un mariage, non, nous capables de faire c'est pas séparément. Comme il fait toi dire, mais les besoins exemptés de ban actes délictueux, tels comme mixité entre hommes et madame, et ban sens haram, et cause concernant le mariage. Je dis encore aussi dans ban gathering, et dans ban chose qui est haram, et il n'est pas pour capable d'empêcher ça ban haram là, alors les haram, l'oli pour présent dans sa place pareil là. Si vous capable aller, empêcher ça ban chose là, mais vous allez ou empêcher. Mais si vous pouvez aller, ou pas dire non rien, ou pour participer dans haram là, ou participer dans mixité là, ça pas gain droit. Cheikh Ousmane il dit, parmi les objectifs de l'islam, c'est éloigner madame depuis homme. Le principe islamique, c'est la ségrégation de homme depuis madame. Contrairement au principe occidental, kafir, qui voulait qui madame mêle avec homme. Et même si Dieu vient mange en dents, d'un côté, d'un coin, après aller, ça aussi n'est pas bon. À cause qui c'est comme si on peut approuve mixité, qu'il peut faire de l'autre côté, et juste à cause ou pas d'accord avec ça, alors, ou elle mange en dents, ou ça d'un coin qu'il fait, pour man par dawala, comment je appelle ça. Alors, quand on dit, que la personne concernée, il y a une capacité pour séparer monsieur madame. Nous hôtes, ça dit monde qui n'invite nous là, il y a une capacité de séparer monsieur madame, oui. Gouvernement, vous dites, qui va te séparer monsieur madame de ton mariage? Non, nous disons qu'il dit c'est pas monsieur madame. Donc, les cas séparés. Mais dans bazar, ça c'est la loi gouvernement, nous ne pouvons pas faire autrement ça. Nous ne pouvons pas dans bazar dire allez, madame un côté, monsieur un côté. Mais c'est maintenant capable, nous prenons nos produits, nous faisons nos achats, plus vite qu'il est capable, nous allons, nous baissons nos regards, nous pas mettre dialogue ici, là-bas, nous, plus vite qu'il est capable. Mais un mariage, non. Un mariage, c'est la loi Allah. Dans la loi Allah, quand il y a une ségrégation, vous allez faire ségrégation. Alors, l'islam, c'est un dîne qui vient enseigner nous pour rester loin avec tout le monde et surtout avec nous, c'est un dîne qui vient enseigner nous pour rester bien avec tout le monde et surtout nous manpros. Et un bon musulman, besoin toujours préserve ce lien familial, il faudrait pas lui casser sa relation là. Et ça, pas appel casse relation. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wattaqu Allah
alladhi tasa'aluna bihi wal arham, gain taqwa Allah, c'est lui qui se demande par lui un à l'autre et gain frayeur pour pas casser relation familiale. Alors, ce qui est capable de faire, c'est 4-5 jours avant Nika, ou finir à joindre aux familles, ou finir de donner ce cadeau, ou soit 4-5 jours après, ou aller. Si vous n'êtes pas capable même, pas capable, ou à l'avant, ou soit après. Et au fini d'y aller, qui ou pas pour capable venir, ça jour-là, à cause de l'mixité, et l'islam, il empêche la mixité. Inch'Allah, il faut comprendre raison de ou absence dans sa façon-là. Wallahu ta'ala ala wa alam wa ahkam. Question numéro 5, assalamu alaikum. Si mon envoi de famille et raison, pas capable de remplacer Rosa, à cause de malade, qui ou advise moi, à cause de l'autre Ramadan pour finir rentrer avant accouchement, est-ce qu'il est capable de remplacer dans l'autre Ramadan après accouchement? Alors, ce qui est là pour faire, de dire, on remplace sa ban rosa là après l'accouchement. Une fois qu'il va accoucher, on remplace tout au ban rosa, comme un ban ulama qui saisit dans le comité fatwa de dire, si tu retardes, remplace rosa jusqu'à l'autre Ramadan, pour une excuse valable, alors tu pas non rien pour faire excepté remplace rosa qui te fait rater. Wallahu ta'ala a'la wa alam wa ahkam. Et question suivante, question numéro 6. Assalamu alaikum, un conseil, mon avoué, ban hadith, mon ban proche, qui est dans les gamins, mon pas connaît si je te mets en pratique, et n'a guette message là, et n'a laissé le ensigne, je te finis delete li, ban ce qui pas guette message, me continue à envoyer, ou bien arrêter, jazakallahu khairan. Donc, ce que nous devons comprendre, à travers un groupe WhatsApp, pour envoyer message à une famille. Et n'a lire, ou pour connaître si on lire, et n'a pas lire, ou pour finir connaître WhatsApp, ce système comme ça. Alors, ce qu'il vous faire, ou arrêter d'envoyer, non, on continue à envoyer. Puis il y en a d'autres qui envoient ban dimoun, ban ayat Coran, comme un rappel, ban hadith, comme un rappel, et ban parole, de ban ulama, l'islam, qui, ban ulama qui dit de confiance, c'est un moyen pour faire da'wa avec ban dimoun. Même si ban dimoun, je te mets en pratique, ou bien, je ne pas mettre en pratique, je ne pas prendre message à compte, ou continuer à envoyer. Sinon, comme ça, nous faisons redonner azan. Mouadine, dit, yo, me donne azan, mais, zis, un petit dimoun vini, mais je vais dimoun dans l'endroit, pas vini. Mais nous redonne azan? Non, nous faisons continuer de donner. Comme ça, nous continuons à faire dawa. Alors, nous faisons continuer à envoyer, ben là, continuer à faire dawa, parce qu'il ou pas connaît, qui peut-être, Allah capable ouvert, je te l'écrire, à travers sa bande message là, et Allah tire depuis les gamins, et bien sûr, qui est Allah, pour récompense. Ou pour ça, c'est faux là. Les prophètes disent, Ad-dal ala al-khayri kafa'ilihi. C'est lui qui guide les autres vers le bien. C'est lui qui veut mettre sa bande bon action en pratique. Ben là, mettre en pratique, pas mettre en pratique. Une fois qu'on guide ben là vers le bien, alhamdulillah, on fait gain aux récompenses. Les prophètes disent, c'est lui qui enseigne une connaissance, il gagne récompense de celui qui agit selon sa connaissance là, sans qu'il soit diminué dans la récompense de celui qui fait le métier en pratique. Donc, ben là, mettre en pratique, pas mettre en pratique, pas pire, mission Allah, ou peut gagner aux récompenses, pas pire, mission Allah, subhanahu wa ta'ala. Et continue à envoyer des messages guides. Rappelle Al-Fudayl ibn Iyad. Al-Fudayl ibn Iyad, le grand tabi'i, il tient d'acoup, il tient volé. Il tient mauvais djimoun, il tient coquin dans la case djimoun, il tient rentre dans la case djimoun, il tient coquin, il tient attaque man caravane, etc., etc. Alors, une fois, un ayat Coran, quand il rentre dans la case pour les coquins, il entend un ayat Coran qui est le propriétaire de la maison peut réciter, ça fait une sens la ville, il vient d'un grand savant de l'islam. Alhamdulillah. Donc, continue, envoie. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Et est-ce qu'il est vrai qu'Allah lui présente nos bonnes actions et nos bonnes mauvaises actions à nos parents dans le monde des barzakh et à nos prophètes aussi? Et qui ken tu peux cause à propos de ça? Alors, je me besoin sûr et avant qu'il me croit, m'explique ça qui et me croit là. Alors, dans ce masala là, est-ce qu'il y a une action à être présentée à nos parents et à Rasulullah dans le monde des barzakh, bon ou soit mauvais? Alors, dans sa mas'ala-là, il y a plusieurs preuves qui sont authentiques et il y a une preuve qui n'est pas authentique aussi. Donc, nous vous divisons en deux. Une preuve authentique qui cause concernant est-ce que nos actions être présentées à nos mamans, nos papas dans barzakh, si maintenant fait une intiqal, et à Rasulullah dans le monde des barzakh. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté, dans un hadith qui trouve dans Al-Mu'jam Al-Awsat, qui est authentique. Il dit, il y a certainement une bonne action à être présentée à une bonne proche et une tribu qui est dans le monde de barzakh. Si c'est une bonne action, ben la content, je te réjouir et je dire, oh Allah, ça c'est ta grâce et ta pitié.
alors complète ton faveur l'oli et donne-lui l'amour l'oula. On a fait droit pour dans sa façon. Ban mauvaise action du malfaisant être présenté à ban là et alors ban dire ou Allah inspire lui pour faire bonne action afin qu'il te satisfait avec lui pour ça et ça fait lui rapproche avec toi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit zut ban action être présenté à zut ban proche et zut ban tribu qui vient mot si c'est ban bon action ban a réjouir pour ça. Si c'était autre que ça, ban la dire, oh Allah, pardonne ban la l'amour, jusqu'à qui te guide ban la, pareil, comment te fin guide nous. Alors, par exemple, le hadiths, oui, livré, que nous action être présenté à nos proches, une fait mention man proche en général. Si y a tous si nos parents, alors, quand les enfants peuvent faire bon, son action être présenté à ce parent dans le monde des barzakh, ça fait ce parent réjouir. Alors, faire une bonne action afin qu'il nous parents réjouir. Une preuve qui va authentique, il y a un récit qui dit comme ça, chaque lundi, et dit, man action être présenté à Allah, ça vous est authentique. Alors, être présenté à ban prophète, et ban maman, et ban papa, action être présenté à Allah lundi, et dit, ça est authentique. Mais les restes, dans sa hadith, ça n'est pas authentique. Alors, ban action être présenté à Allah, ban proche, ban prophète, maman, papa, chaque Jum'a, et alors, ban là content, pour ban bonne action, et ça augmente ban là, blancheur, et splendeur des autres figures. Alors, gagne ta quoi Allah, pour Allah, et pas apodito à ban mot. Et dans l'autre récit, pas fin reste non de dunya, excepté comme comment une mouche peut balancer dans ce l'air, paix Allah, en ce qui concerne ce ban frère, pour humain habitant Qabal, quand ce ban action est présentée à ban. Donc, dans nos ban hadith authentiques, nos actions sont présentées à nos ban proches, nos ban familles, nos ban tribus, nos mamans, nos papas, dans Qabal. Et parmi les savants, nous avons Cheikh Ahmed al-Najmi qui dit, l'amour n'est pas qu'on n'a concernant ban vivant. Il dit, le mot n'est pas qu'on n'a concernant ban vivant. Cheikh Ahmed al-Najmi, il fait une avance comme preuve, hadith suivant, pour amener certains dimoun de mon ummat les jours du Qiyamah et pour diriger ban là, côté gauche. Alors, je vous dis, oh mon rob, c'est mon ban compagnon. Moi, pour gagner comme réponse, tu pas connaître qui ban là, qui ban nouveauté, ban là, fin introduire après toi. Donc, par exemple, le hadith qui est dans le Sahih Bukhari, les jours du Qiyamah, quand certains dimoun nous gagnent poussé depuis Haud, bassin du prophète, alayhi salatu wassalam, alors, c'est le bon pour dire, mon ummat, c'est mon ummat, ban 11 pour dire, tu pas connaître après tout l'amour qui ban là, fin faire. Donc, par exemple, l'autre dit, le prophète pas connaît, ban action pas être présenté au prophète, et à ban mot, alors, il pas vrai ça. Mais, hadith ça, il paraît qu'il est authentique. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Question numéro 8. Et avant d'une question pour cet après-midi. Assalamu alaikum. Qui va une raison qui est acceptable auprès d'Allah, qui est une madame capable de man khul? Qui va une raison qui est acceptable auprès d'Allah, qui est une madame capable de man khul? Alors, une madame qui a le droit de man pour qu'il est séparé de son monsieur s'il est trouvé qui il est pris un goût pour continuer à vivre avec sa mission là. Soit à cause, il n'est plus capable de supporter l'aider de sa mission là. Soit à cause qu'il n'est plus capable de supporter le mauvais caractère de son mission. Soit à cause que son mission peut faire négligence concernant din. Soit à cause que son mission n'est pas capable de satisfaire sexuellement. Soit à cause que son mission est trop pauvre. Ça, c'est une raison valable. On m'a rapporté par Ibn Abbas radiallahu anhuma et plusieurs hadith que Rasulullah fait par ban monsieur des autres madame pour sa bonne raison là. Et mais seulement une madame n'a pas gagné droit d'éman khul sans aucune raison valable. Qui fait parce que comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit n'importe qui madame qui demande khul sans aucune raison valable, alors connaît pas faire jannat bin haram louli. Le prophète dit, ban madame qui demande khul, et les autres retirent depuis l'obéissance des autres messieurs, c'est ban madame munafiq. Ban madame qui demande khul là, et ban madame qui pas obéir aux autres messieurs, les autres retirent depuis l'obéissance des autres messieurs, alors c'est ban munafiq. C'est ban munafiq. Alors, ça c'est ban raison valable, qui a une madame qui a le droit de demander khul là pour ça, mais seulement, les besoins faire très attention, il besoin étudier sur raison, vraiment, est-ce qu'il est valable ou bien non, sinon il peut être privé des parfums Jannah. Question numéro 9, et une question pour ce soir, une question concernant Salatu al-Hajj. Assalamu alaikum, mon père demande un namaz, hajat, li un namaz pour mariage, wish et difficulté, ça, mais nous l'y allons pareil ou soit, pour chaque petite chose, il y a les différentes façons. Et
Salatul Haja, nous besoin d'y aller 12 rakats, ou soit capable d'y aller 4 rakats, ou des rakats, et qui sera besoin d'y aller. Salatul Haja, c'est ça même qui connaît comme Salatul Istikhara. Rasulullah, comme il a mentionné dans le hadith, comme a rapporté Jabir ibn Abdillah, l'Éthiopie enseigne, nous, Istikhara, comme Jabir dit, dans tout les affaires, pareil, comme l'Éthiopie enseigne nous, dans surah depuis le Coran. Les prophètes, tu peux dire, quand quelqu'un pour mes autres pense pour faire une petite chose, qu'il y fait des rakats. Autre qui c'est qui, phrase, et ensuite, qu'il dit, Allahumma inni astakhiruka, ou Allah, mon PCS, le meilleur de tes connaissances, ou astaqdiruka bi qudratika, mon PCS, capacité, de tes capacités, ou as'aluka min fadlika al-azim, et mon pédiment toi, de tes grâces qui est immense, fa innaka taqdiru, wa la aqdir, certainement tu as une capacité, et moi, mon pas une capacité, wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta allamul ghuyub, te connais, et moi, mon n'a pas connais, et toi-même connaissais de l'invisibilité. Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amra khayrun li, oh Allah, si te connais, qui ça qui t'osa, les meilleurs pour moi, fi dini wa ma'ashi wa akhibati amri, dans mon din, dans mon la vie, et mon la fin, faqduruhu li, wa yassirhu li, thumma barik li fihi. Alors, décrète-li pour moi, facilite-li pour moi, et ensuite mets barakat là-dedans pour moi. Wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li, et si te connais qui ça qui t'osa, les mauvais pour moi, fi dini, wa ma'ashi wa aqibati amri, dans mon din, dans mon la vie et mon la fin, fasrifhu anni wasrifni anhu. Et alors, éloigne-li de moi, et éloigne-moi de lui. Waqdur li al-khayra, haythu kana, thumma ardini bihi, et décrète le meilleur pour moi, n'importe quoi qu'il était, et ensuite fais-moi satisfait de ça. Ensuite, wa yusammi hajatahu, ou mentionne, ou hajat. Comme il est mentionné dans Sahih al-Bukhari. Cheikh Ibn Baz dit, hadith salatul istikhara, nous aussi appelé salatul haja. Puis il n'y a aucun surah spécifique pour lire, les 10 rakats, puis il y a plus qui 10 rakats, ça, nous fait 10 rakats, et, pardon, hadith de Rasulullah, et puis il n'y a aucun surah spécifique qui nous lie dans salat al-istikhara, n'importe qui surah, nous gagnons droit à lire, c'est pas un problème. Voilà, ça c'était nos 9 questions pour cet après-midi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui découle la compréhension dans nos lectures, réponse, compréhension des sabbats, réponse dans nos lectures, il fait nous profiter avec ça et il fait nous pratiquer nos dînes correctement. Voilà, nous remercions jazakumullahu khairan infiniment pour votre patience, votre fidélité et votre confiance, l'eau, bod, al-Huda notre trust fan, et continuons à envoyer nos bonnes questions, le 5, 7, 6, D, 42, 13, 5, 7, 6, D, 42, 13, nous vous faire le nécessaire pour répondre dans le plus bref délai. Donc, on nous retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine pour une nouvelle session à la même heure, samedi, après Salatul As, à partir de 6h, une nouvelle session, questions-réponses de Bible Iftar al-Huda wa Nour. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.